Yo les gens, nous voilà pour toute nouvelle vidéo figurine. Et on continue avec la marque Bayway avec notre petit Mégatron. TW1029, c'est le nom qu'ils lui mettent pour ce modèle-là. Alors là vous avez la boîte. Différente celle que de Shockwave. Shockwave c'était épuré, vous avez que une face. Là cette fois-ci on a plusieurs faces différentes. Forme alternative. Forme robot, et là vous avez quelques accessoires. Une scène du film. Sinon la boîte elle a rien de spécial, par souci. Voilà. Alors voici les accessoires supplémentaires. Nous avons une tête supplémentaire. Attendez, hop là. Alors dedans nous avons quelques accessoires. Déjà commençons par cette petite tête de Mégatron défoncé, comme dans le film. Très sympatoche. Ici nous avons ceci. Alors là nous avons une de ses mains. Ici vous avez une de ses mains. Voilà. Qui fait du grappin à peu près. Puis nous avons ceci. Alors là, je ne pourrais pas vous dire du tout ce que c'est. Je n'en sais mais absolument pas du tout. Je sais même pas où ça se met. Je le vois pas. Je pourrais pas vous dire d'où c'est. Il y en a deux, en tout cas. Deux accessoires dont je ne sais pas du tout où ça va. Enfin bref. Alors maintenant nous allons passer à la petite notice. À la notice de montage. La voici la voilou. Voilà, je vais bouger la caméra, c'est génial. Voilà. Bon, comme d'habitude, c'est toujours du format robot pour le format alternatif. Alors, comme vous avez dû voir la vidéo avec Shockwave, vu que c'est le même molde, ça me m'étonnerait énormément que ce soit aussi galère à monter que lui. Nous verrons bien comment ça se monte quand on y sera. Alors, voici le petit pépère. La tête de notre cher Mégatron. Il y a de la couleur, c'est bien. Un peu de or par-ci par-là. Toujours gris métal. Là, le cuivré pour les réacteurs. Un joli petit tank. Alors comme je vous ai dit, ça doit être quasiment le même modèle que Shockwave. Je suppose que le niveau de montage doit pas être plus difficile que ça à faire. Voilà. Nous allons commencer le montage. Bon, nous revoilà pour le montage, la transformation. Alors là, on va faire le modèle, le guide, mais à l'envers.
Alors là, il dit de refaire ça comme ça. Paf. Celui de... Apparemment, il faut que je les décèle. Comme ça, voilà. Voilà. Hop, on écarte les jambes. Attendez, je vais... Voilà, faire comme ça, moi comme ça on verra mieux. On monte la tête, hop, on descend la tête. Suivi de... on remonte la tête. Ouais, limite, on fait ça. Ah voilà, je crois que c'est ça plutôt. Faire tourner les jambes comme ça. Et hop là, comme ça. Aussi comme ça. Ouais, c'était ça. Alors, suivi. Les jambes là, alors apparemment comme ça. Alors attendez. Comme ça? Je comprends pas trop bien le truc là. Ouais, peut-être comme ça. Là je vois pas ce qu'ils me disent là. On va relever ça, peut-être comme ça en fait. Il bouge pas, il monte pas, il descend pas, il fait quoi lui? Tac. Ah voilà. Comme ça. Hop. Voilà. Le 26. Le 26, il montre quoi? Il montre ça, alors attends que ça, je le descends. Peut-être comme ça, comme ça, ouais. Je suppose que ça doit tourner, peut-être tourner sur lui-même en fait. Pivoter, non? Alors là, ça m'a l'air d'être Chosen Height. Alors, lui m'a l'air comme ça. Voilà, ça m'a l'air d'être comme ça là. Ça m'a l'air d'être comme ça, c'est ça le pire, c'est que là, l'articulation est pas ouf. Tac, tac. Alors, je sais pas du tout comment ils font. Je suppose que le niveau de montage doit pas être plus difficile que ça à faire. Je crois qu'on va plus galérer avec lui qu'avec Shockwave. Alors on va essayer d'aller au pif en vrai. On va essayer d'aller au talent. Alors ça s'ouvre. Pourquoi ça s'ouvre? Je ne peux pas vous dire pourquoi il s'ouvre.
Je vais faire une coupure jusqu'à temps que je trouve. Alors, si j'ai bien compris, vous avez ça qui redescend comme ça. Ça, c'est sûrement pour faire les pieds. Attends, on va remonter à toi. Toi, tu descends comme ça. Voilà. Paf, paf. Ça, c'est remonté. Voilà, comme ça apparemment. Bon, apparemment, il devrait tenir comme ça quasiment. Ouais, j'ai des gros doutes. Il y a encore des gros doutes. Ah, attendez, alors. Là, sur le truc, il est comme ça. Paf, pif, pouf, paf. Pif, pif, pouf, paf. D'accord. Si je l'éclipse comme ça aussi, c'est parce que j'ai demandé. Enfin bref, c'est pas du tout ce que j'ai demandé moi. Quoique ça m'a l'air d'être comme ça en fait. Alors là maintenant il demande le haut, cette partie là. Là ils disent bien comme ça, on replie comme ça, puis comme ça, puis on va faire comme ça peut-être. C'est étonné parce que la tête elle tient pas. Après, tellement les bras reviennent comme ça, se replient là comme ça. Oh là là. Il y a un truc qui va pas. Et là, j'ai l'impression que ça va là-dedans. Limite comme ça. Voilà. Ah, attendez, j'ai peut-être trouvé en fait. Attendez, il va falloir que je clipse en fait. Vous avez deux ergots là, qui se clipsent dans l'épaule même. Juste là. Je me dis que dès que j'arrive à l'éclipser, j'ai trouvé la position pour la tête. C'est une galère. Alors. Ça va les jambes qui m'énervent. Je me dis que peut-être le canon est peut-être pas à mort en fait. Tac. Ça m'a l'air d'être finir comme ça en fait. Tac. Ouais, c'est pas ça m'a l'air d'être parti comme ça en fait. Hein. Voilà, c'est comme ça en fait.
On clique les bras, voilà. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Alors là, il ne sera plus qu'à tourner les bras apparemment. Voilà, comme ça. Les jambes, on les remonte comme ça. Split le clip bien comme ça et pas plus fort. Là, je pourrais pas vous dire. C'est-à-dire que là, techniquement, il devrait tenir debout. Ouais, je suis pas convaincu en fait. Je ne suis pas convaincu du tout par les jambes. Ça, c'est bien là, pote le sol pour... Moi qui ai un niveau d'inclinaison du le truc arrière par rapport à devant. Parce que si tu vois comme ça, il devrait tenir debout comme ça. Pourquoi le devant ça touche pas? Je reviens. Bon, ben, je crois avoir trouvé, mais bon, au niveau pose, il va pas être ouf, hein. Parce que là, il fallait séparer ça, apparemment, caler ça. Je suis pas sûr que ce soit vraiment ça, en fait, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'il tienne debout, en fait, en réalité. Parce que sinon, bah, niveau pose, il est bancal, hein. J'aurais bien aimé chercher une vidéo, mais en ayant des problèmes de connexion en ce moment. Ça, il faut tout mettre le poids vers devant, sinon il balle en arrière. Bon, bah voilà ce que ça donne une fois monté. La mise au point, c'est en oui. Voilà. Là, à l'arrière, ça fait super creux, mais bon. Voilà. Là, c'est le canon qui se transforme en épée. Une énorme pince de crabe là. Alors, les deux petits détails, mais très sympathiques, que franchement, c'est là qu'on voit un peu qu'ils ont mis un peu de douleur. Je sais pas si vous voyez, la mise au point, là, vous avez des symboles kryptoniens, cybertroniens. Là, regardez-moi cette tête. Alors, pour enlever la tête, il faut faire ceci. Voilà. Il est plus beau comme ça, je trouve, non? La deuxième tête, elle est là. Hop, on la prend, on la change comme ça. S'il a envie de se faire, s'il te plaît. Robot de malheur. Voilà. Là, la mise au point, please. Vous l'avez avec la tête défoncée. Là, vous avez la main d'handicapé qui est là maintenant. Là. Qui est sur deux axes. Principalement. Ça fait ça en fait. Qu'on est d'accord, c'est pas bien ouf. Alors, pour la changer, il va falloir tirer sur ça. De toute façon, on va la jarter, elle. Elle me plaît pas du tout. Qu'il fallait peut-être pas. Quoique.
Ah zut, zut. En fait, on est obligé d'avoir la main là. Merde. Bon, bah, il est obligé d'avoir sa main d'handicapé. Oui, vous pouvez avoir. Hop là, là. Bon. Bon, obligé de garder sa main d'handicapé. Et par contre, je vais lui remettre sa tête de base. Please. Alors, une fois bien mise, elle, pour la retirer. Allez, voilà. Je ferai tout avec la tête normale, moi. Peut-être sur les photos, je mettrai la tête pétée, mais là, pour le moment, je le garde avec la tête comme ça. Bon, bah en fait, le bras là, il va ici, pour remplacer lui. Ce qui me donne pas envie, parce que j'aime bien son canon. Je préfère mille fois mieux son canon que son bras à la con là. C'est lui qu'on aurait pu changer, pas l'autre. Bon, maintenant, nous avons deux trucs. Ces bazars-là. Je ne sais absolument pas où ça va. Là, rien qui explique son modèle, c'est génial. M'étonnant que ce soit un support supplémentaire pour les pieds. M'étonnerait beaucoup. Bon bah, si j'ai trouvé, vous le verrez quand je le ferai tourner sur le plateau. Sinon, le voilà, le petit Mégatron. On a mis un peu de temps pour le monter quand même, hein. Surtout à cause des jambes. Voilà, la vidéo a duré un peu longtemps, hein, mais bon. On va laisser le mode live vitesse normale sur celui-là. Bon, bah après plus de 20 minutes, j'ai enfin trouvé où ça se mettait, les petits accessoires. Ça s'agrippe ici. Et ça se rentre dans le backpack. Ça évite de faire un gros vide dedans en fait. C'est uniquement des trucs faits pour le remplissage. Nous voilà pour la review de ce petit Mégatron. Alors, que dire. C'est une figurine très sympathique quand même, avec quelques accessoires sympatoches. Bon, c'est pas foufou, mais c'est sympatoche. Alors, par contre, on va faire point négatif. Le point négatif, pour moi, c'est tout simplement les jambes. Comment les jambes sont faites, c'est galère. On a du mal à le faire tenir correctement. C'est partie là qui est plus gênant qu'autre chose. Là, comme par hasard, là maintenant il tient. Mais sinon, j'en ai chié. Hein, vous aurez pu le voir pendant le montage. J'en ai vachement chié. J'ai même dû faire une coupure pour pouvoir trouver comment les mettre correctement. Nous avons deux petits accessoires qui viennent s'embriquer là. Je crois que je vous l'ai montré. Pour remplir un peu le backpack de Mégatron, parce que sinon c'est un énorme creux. Sinon il sert pas à grand chose. J'ai regardé je ne sais combien de fois la notice, on le voit jamais. On voit vraiment mais jamais ces parties là. Là on les voit. Ils ont mis bon. Après, sur le point négatif, les jambes, ça, c'est tout ce qui est en négatif pour moi. Si, un autre petit truc, c'est dommage qu'on est obligé de garder cette main, mais totalement déglinguée. La main déglinguée, on est obligé de la garder.
on peut pas la changer. Parce que j'aurais bien voulu mettre l'autre main au lieu de celle-là, mais bon, on peut pas. Le système d'accroche n'est pas le même. Alors ça veut dire qu'on est obligé de changer le canon qui sert d'épée aussi, d'une lame, pour mettre la main avec les 4 griffes. Point positif, c'est que nous avons une pièce de tête dégommée, comme Battle Damage. C'est sympathique pour plus. Un autre truc qui m'a un peu surpris, c'est que le mode, quand il est en mode alternatif, c'est comme Shockwave, mais le montage n'est pas comme Shockwave. Déjà rien qu'au niveau des pieds, c'était un calvaire pour comprendre comment ça se mettait. Même tout ce qui concerne les bras, le système est légèrement différent, le dos aussi. C'était un peu compliqué. Gros point négatif, et là aussi c'est comme toujours, la notice, on n'y comprend que dalle. Elle est pas, ça explique mal, ça montre mal. Il y a plein de trucs où on a l'impression qu'il faut tourner, il faut pas tourner. Il y a des trucs il y a des trucs qui montrent qu'il faut pas tourner, mais qu'en fait qu'il faut tourner. C'est une chiasse. Oh, sinon, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette figurine. Elle est pas mal. Franchement, déjà, même une fois debout, même en mode alternatif, elle est très sympathique à regarder. Elle fait pas tâche pour une bootleg. Pour moi, ça soit à côté des officiels. Hein. Je vais même dire que peut-être même les officiels à côté, c'est encore, c'est pas ouf. Mais là, très sympathique. Nous avons pas mal de touches de couleurs, surtout du cuivre et du doré. Là, vous avez le doré, le cuivre pour les canons, les réacteurs, certaines parties. Bon, dommage qu'ils n'en ont pas mis partout comme ils en ont fait, hein, parce que là, ils en ont mérité du cuivre. Couleur cuivre, ils en mérité là. Peut-être un peu plus de... Non, je veux dire de la couleur au niveau des cuissards, peut-être, mais non. Sinon, là de la couleur, c'est plutôt pas mal. C'est pas monochrome, c'est pas un monobloc, c'est pas... Les yeux sont rouges, c'est bon. Franchement, sont bons. Voilà, alors review très rapide, parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. Maintenant, c'est ce que je vais faire, point négatif, point positif, ça évitera de faire des trop longs trucs. Alors voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et mettre la cloche pour connaître les nouvelles vidéos. Un jour, je vais y arriver. Et sur ce, moi, je vous dis bye.